Salut à tous, je suis Franck Berthaud de Distance Plus et je vous souhaite la bienvenue dans le récap des plus du lundi 1er décembre 2025. Au sommaire cette semaine, les résultats de la Saint-Élion évidemment, où nous étions présents grâce au soutien de Gollum et Wise. Vous entendrez les réactions des vainqueurs, Sylvain Cachard et Adeline Martin, ainsi que celles de leurs dauphins, Virgile Morizet et Sarah Rouquier. Le récap des plus, votre flash info du trail, vous est présenté par Chloé Rebaudot. Salut Chloé. Salut Franck. Direction Lyon donc, où après 80 km et 2000 mètres de dénivelé positif, Sylvain Cachard a levé les bras en premier à Altony Garnier pour son baptême sur une telle distance. Et après le Grenoblois Thomas Cardin l'an passé, c'est effectivement un autre Grenoblois qui a triomphé sur cette 71e édition de la Saint-Élion. Pour son premier 80 km, mais aussi pour sa première sur la doyenne, Sylvain Cachard s'est offert une très grande victoire, remontant progressivement au classement jusqu'à prendre la tête au 58e kilomètre. Finalement, le 9e des derniers mondiaux de trail court a rejoint l'arrivée en 5h36 sur un parcours qui comptait 2 km de moins qu'en 2024. Écoutez sa réaction au micro de Distance Plus. Et après, les 30 derniers kilomètres, c'était la zone de la mort, j'avais jamais fait, au-delà de 50 km, et ça a été de le survie tout simplement. Le but, c'était de prendre de l'expérience, avec un niveau de performance qui me permette de prendre de l'expérience pour en faire plus tard avec des plus hauts niveaux de performance. Donc c'est pas juste finir et le faire en footing, C'était vraiment prendre des repères et essayer de le faire le plus rapidement possible par rapport à moi tout simplement. Et j'ai toujours été plutôt aux avant-postes. Après, je pense que c'est une course de fin de saison, donc l'air de rien, le plateau, il se ferait ressentir aussi. Il y avait des sacrées individualités et tout, mais il n'y a pas une densité qui fait que si tu pars tranquille, t'es 50e. Donc voilà, là, moi, je sais que j'étais à ma place dans le top 10 au début, mais je ne savais même pas. En fait, je m'en préoccupais pas, je voulais aucune info jusqu'à Sainte-Catherine, mais j'ai jamais été trop loin finalement, ouais, effectivement. Peut-être le seul déclic qu'il y a eu, il s'est fait assez tôt. C'est que j'ai toujours eu un peu en visuel, tout en restant focalisé sur moi, toujours eu un peu en visuel le groupe de tête. Jamais trop loin. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est d'être capable de courir 80 km. Enfin là, sur ma montre, il y a 79,81. Ça fait un peu chier. J'aurais dû courir 180 km de plus, mais je pense que je n'étais pas capable. Mais non, en fait, de voir ça, de me dire, j'ai couru ça, quoi. Enfin, avec ma famille, pareil, là, toute mon assistance, quand on récupère le dossard à Lyon et qu'on va à Saint-Étienne, il y en a pour 1 heure de bagnole. Je me dis, moi je vais le faire en courant. Enfin, en fait, c'est vraiment ça. Et je l'exagère pas, c'est que j'ai été surpris d'être capable de courir 80 km. Toujours vouloir donner. Puis avec Virgile, quand même, qui a fait une course magnifique, puis qui était un gros finisher. Un gros finisseur plutôt. Ouais, j'étais obligé je pouvais pas me relâcher. Et puis, là, c'était on-off, quoi. Je pouvais pas me dire, je ralentis de 10 secondes au kilo. Soit je vais à bloc, soit je m'arrête, quoi. J'avais tellement mal de partout et tout, que je voulais que ça finisse. Donc il y avait ce sentiment d'être rassuré, quoi, vraiment, de me dire j'ai réussi à garder ma place. Et puis il y a toujours cette surprise qu'on peut avoir, quoi, hein, quand on fait du sport, on reste gosse en fait, hein, c'est qu'on se dit, je sais pas, on croit au Père Noël, on croit au rêve, qu'on se dit je me suis bien entraîné, on va voir ce que ça donne, et là tu te dis j'ai gagné. C'est fou, quoi. J'ai passé 1 heure à la Croix-Rouge, j'arrêtais pas de répéter, j'ai gagné. Mais genre même moi j'y revenais pas, quoi, j'en revenais pas. 3 minutes derrière Sylvain Cachard, on retrouve Virgile Morizet qui courait la Saint-Élion pour la 4e fois consécutive. Après une 18e, une 7e puis une 4e place ex-aequo l'an passé, le Savoyard visait cette fois le podium. C'est chose faite pour l'athlète du Team ASICS qui s'entraîne seul et qui se dédie à 100% au trail depuis mars dernier. Toujours dans le wagon de tête, il nous explique comment s'est déroulée sa course. Oui, globalement, elle s'est séparée en 3 parce qu'il y a eu vraiment 3 phases. La première phase où j'étais vraiment à la bataille avec Paul et Antoine. Benjamin et Antoine, pardon. Et ensuite, une partie où j'étais plus tout seul, où Sylvain il m'est revenu dessus, vraiment à gérer mon effort, à me battre un peu mentalement aussi, parce que à ce moment-là, j'étais 4e, la course commençait à être très dure, musculairement, j'étais déjà bien entamé. Et ensuite, ça s'est débloqué quand j'ai repris Benjamin et Antoine quasiment coup sur coup, et là, je me suis dit, ok, je suis 2e. On ne sait pas ce qui peut se passer, là, faut finir à fond. Clairement, il y a eu un switch mental je re-rentre dans le match, je suis encore bon pour l'objectif. Et vraiment, je me suis battu dans la deuxième moitié de course pour justement me dire ça va venir, il va se passer, la course elle est longue encore, il va se passer des choses forcément. Quand Sylvain il me reprend, il a vraiment un autre rythme. Et moi, j'étais déjà de plus dans une gestion d'effort, donc le suivre, c'était même pas une option. Okay. Et d'ailleurs, je pense que en fait, c'est ce gros coup d'accélérateur qu'il a fait pour revenir sur la tête. Même lui, il l'a un peu payé en fin de course. Okay. Voilà.
comme un peu l'avait fait André Vitek l'année précédente. Mais bon, il a été super fort, quoi, honnêtement. Alors après, quand on voit le pédigré du bonhomme aussi, voilà, être deuxième derrière lui, c'est super. Baguette de pain accrochée au sac et rosette à la main, c'est Pierre Defontaine qui s'est adjugé une surprenante 3e place, 6 semaines après s'être classé 14e du Grand Trail des Templiers à Millau. Corentin Templé a lui fini au pied du podium malgré une fin de préparation bouleversante, étant depuis plusieurs semaines avec sa femme au chevet de leur 3e enfant né grand prématuré. Enfin, 29 secondes plus tard, c'est Dimitri Morel-Jean qui est venu clôturer le top 5, lui qui avait notamment fini 23e de la CCC fin août à Chamonix. Cette classique a aussi été le théâtre de plusieurs abandons notables parmi les favoris. Pris de douleurs qui l'ont empêché de courir normalement jusqu'à le forcer à s'arrêter, le double champion de France de marathon et 200 km Benjamin Paulin a jeté l'éponge dans la dernière partie de course. Antoine Chervolin, 4e ex-aequo l'an passé avec Virgile Morizet et longtemps aux avant-postes cette année, avait lui aussi mis le clignotant. La course de trop, a écrit l'athlète sur son compte Strava. Pas de regret, j'ai essayé, j'ai kiffé 40 km puis j'ai sauté, bien sauté même. La Saint-Élion m'aura recadré. L'Espagnol Andreu Simon, vainqueur en 2022, ou encore Gulben Kerneguez ont eux aussi abandonné. Chez les femmes, la favorite Adeline Martin a su tenir son rang. Elle avait annoncé vouloir la gagner et elle l'a fait en 6h42. Elle qui avait terminé 2e l'an dernier derrière Marie Goncalves à l'occasion de sa première participation sur la course. 3e des Templiers en octobre, Adeline Martin avait dû entre-temps faire une pause de 2 semaines en raison d'une blessure au sternum. Elle revient pour distance plus sur sa course. Je l'ai fait, c'est ce que j'ai dit en passant la ligne d'arrivée, c'est fait, voilà. Non, je suis contente de l'avoir annoncé, mais surtout de l'avoir fait, quoi. Enfin, voilà, ouais, ça fait plaisir. J'ai la doyenne qui est inscrite sur mon CV et je serai inscrite au palmarès de cette doyenne, donc c'est cool. J'ai pas vraiment de coup de mou, je dirais. Après, sur la fin, j'avais forcément les pattes qui commençaient à tirer, hein. Mais non, je suis contente. J'ai bien suivi mon plan en nutrition et j'ai bien bu, bien mangé. Donc d'habitude, je suis pas au top là-dessus et là, c'était parfait. Focus sur moi. Du début, pareil. En général, quand je dis je fais ma course, j'aime bien me focaliser sur moi-même. Les adversaires, je sais pas comment elles sont, en forme ou pas, je sais pas trop. Et moi, je sais quelle course j'ai envie de faire et puis gérer mon allure, quoi, en fait. Voilà, donc je suis restée focus sur moi-même, après me donner des écarts. Mais après, encore, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc le but, c'est d'aller jusqu'à l'arrivée au bout, passer sous l'arche. Finalement, la nuit, c'est particulier que de nuit, hein. C'est un peu une ambiance particulière, ouais. Et c'est sympa, je trouve ça sympa. Alors après, peut-être que je reviendrai, peut-être que je courirai seule, peut-être que je pourrais aussi faire en relais, quoi, parce que c'est vraiment, tu partages d'autres émotions et à plusieurs, c'est sympa aussi, ouais. Derrière elle, c'est une inconnue du grand public qui a franchi la ligne d'arrivée 36 minutes plus tard, en la personne de Sarah Rouquier. Absolument, Sarah Rouquier qui avait même pris le départ depuis le SAS Performance, après celui des élites donc. Pâtissière de métier, elle commençait d'ailleurs le travail à 4h du matin ce lundi 1er décembre. Davantage tournée vers la route et les marathons, Sarah Rouquier possède un record personnel en 2h44-30, établi sur le marathon de Milan en avril dernier. Celle qui a tout de même son dossard pour le format 80 km du Trail Verbier-Saint-Bernard en juillet prochain visait initialement un top 10. On l'écoute. Et la Saint-Élion, c'est quand même mythique. Ça fait plusieurs années que j'avais envie de la faire et là, cette année, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est sans regret. Il y a eu des hauts et des bas. En fait, le trail, c'est beaucoup aux sensations et pas au chrono. Donc les montées, je ralentissais, les descentes, j'accélérais. Après, il y a eu des coups de moins bien, des coups de mieux. Niveau cardio, ça allait. C'est plutôt musculairement que ça a commencé à être très dur au 65e. Ça a commencé à être vraiment très dur. Le mental a pris le relais. Et la fin, étonnamment, ça allait plutôt bien. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Quand je suis arrivée, qu'il y avait tous les médias devant la ligne d'arrivée, ça m'est jamais arrivé, donc ça me fera un très beau souvenir. Et 5 minutes derrière Sarah Rouquier, c'est Diane Racineux qui a clôturé le podium. Il y avait aussi la Lyon-Saint-Élion, Chloé, un aller-retour de 160 km et 4200 mètres de dénivelé positif en 2 étapes. D'abord l'aller jusqu'à Saint-Étienne, non chronométré, puis le retour, seule portion à compter pour le classement, dont le départ est donné à 23h30, en même temps que la Saint-Élion et les différents relais. Elouane Mel, vainqueur du 200 km de l'Infernal Trail des Vosges cette année, l'a emporté en 7h04, tandis que chez les femmes, Enora Nior, 31e de la Saint-Élion l'année dernière, s'est imposée en 9h25. Sur la Saint-Express, longue de 45 km et 900 mètres de dénivelé positif, c'est Thomas Cardin, vainqueur de la doyenne en 2024, qui a dominé les débats en 2h56.
Effectivement, de retour de blessure, le Grenoblois avait tenu à s'aligner sur l'événement en prenant un dossard de dernière minute. La course féminine a, elle, été remportée par Anaïs Guillot en 3h36, 4 petites minutes devant Rachel Pain. On finit sur la Saint-Élion avec la Saint-Sprint et ses 24 km et 350 mètres de dénivelé positif. Ce format est revenu à Quentin Melleux en 1h25 et à Sarah Alonso en 1h39, qui a notamment profité des crampes de la triathlète Léonie Perriot, arrivée 2 minutes plus tard. Pour l'Espagnole, la Saint-Sprint constituait ce qu'elle considérait être sa première course de 2026, comme elle nous l'expliquait en amont de l'événement, une manière d'établir un bilan sur son état de forme afin de préparer les prochaines échéances. Sur le relais en trio, on notera également la victoire féminine et la 6e place au scratch des membres de l'équipe de France de trail, Marion Delespierre, Hilary Gérardi et Anne-Cécile Thévenot. Allez, on file en Australie maintenant, à l'occasion du Kosciuszko UTMB, au sud-est du pays, où un Français s'est imposé sur le format 100 km. 12e sur les Templiers, il y a 6 semaines, le Pyrénéen Loris Lasserre a confirmé sa bonne forme. Il avait aussi remporté le Luchon Aneto Trail en juillet. Son compatriote Fabien Dessonnois a quant à lui terminé au pied du podium. D'autres performances féminines cette fois sur le 50 km. Effectivement, puisque l'Islandaise Andrea Kolbeinn-Staudir, 13e des derniers championnats du monde de trail long, a terminé 3e au classement général en 4h24 à 20 minutes du vainqueur australien Michael Di Montes. L'athlète du team Salomon, Lucy Bartholomew, déjà 2e du 49 km du Grampians Peak Trail il y a 3 semaines, a elle pris la 5e place au scratch. 3e, sa compatriote Demi Caldwell a terminé 2 minutes derrière, prenant la 6e place. Les infos en bref, Chloé. Sur le Chiang Mai Thailand by UTMB qui se déroule sur 2 week-ends, la Suissesse Maud Matisse et le Portugais Miguel Arsenio ont remporté le 39 km et 2200 mètres de D+, de l'événement. En collaboration avec l'analyste Fred Bousseau et Enduro Data, Distance Plus a dévoilé la semaine passée le premier classement international des équipes de trail, divisé en 3 catégories, les World Trail Team, les Continentales et les Challengers. Oka, Salomon et Adidas Terex dominent au sommet de cette hiérarchie. Keilas met la 2e division et The North Face la 3e. Enfin, les athlètes Kiprun, Aurélien Sanchez, Fleury Roux, Loïc Robert et Laurie Fay ont tous les 4 annoncé la fin de leur collaboration avec la marque nordiste. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. À suivre le week-end prochain la Transmartinique où Distance Plus sera présent, l'hivernal des Templiers en Aveyron, le Ménestrail en Bretagne ou encore la suite du Chiang Mai Thailand by UTMB. Salut! Salut Chloé et merci pour ce récap des plus. Si vous voulez encore plus de trail dans vos oreilles, ne manquez pas notre épisode de la bande à des plus enregistré à Altony Garnier à l'arrivée de la Saint-Élion, avec Hugo Ferrari, Ludo Collet et Stéphane Brognard, mais aussi les vainqueurs de la 71e édition de la Classique Nocturne, Sylvain Cachard et Adeline Martin. Un podcast en partenariat avec Miles Republic, NAC, Run Motion Coach, Shox et Wise. Vous pouvez aussi retrouver notre couverture complète de l'événement, interviews et reportages sur les réseaux sociaux de Distance Plus. À écouter également le podcast PC Course dans lequel Mélissa Mergoal reçoit la très inspirante Solène Guérin, une ultra-traileuse qui se bat contre un cancer. 1 an après l'annonce du diagnostic, elle a pris le départ de l'épreuve de 100 km du Festival des Templiers, l'Endurance Trail. N'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à notre newsletter Extra des Plus via le lien dans notre bio Instagram ou directement sur le site Kessel Media. Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10 € avec le code LBAD+, sur les casques sportifs de Shox sur le site web de la marque. Avec le code DPLUS en lettres majuscules, vous pouvez également bénéficier d'une batterie Gollum offerte à l'achat d'une frontale, là encore sur le site web de la marque. Le récap des plus est réalisé par Clément Lenné. Quant au design sonore, il est signé Alexandre Ferreira. A plus et bonne semaine à tous!